Bonjour, puisque nous sommes à l'approche de Noël et de Nouvel An, je voudrais vous partager quelques mots concernant Noël. C'est un moment que l'on aime et que l'on déteste, que l'on appréhende à la fois. C'est une réunion de famille. Il nous faut rencontrer nos parents, nos enfants, nos beaux-parents, nos beaux-enfants, notre fratrie, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est un moment magnifique. D'abord, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire que c'est un point où ça culmine. C'est-à-dire que les jours sont courts, ça culmine à ce moment-là. Et puis les jours redeviennent plus longs, il fait froid, on n'a pas envie de sortir. C'est un moment, pour certains, plus douloureux. Donc c'est un beau moment pour se réunir en famille, mais on pourrait fêter Noël aussi avec des amis. C'est vrai. Et en famille, c'est intéressant. C'est l'occasion de se réunir avec nos différences, de respecter nos différences, avec nos peines, avec nos liens et toutes nos peines, et de respecter les peines des uns et des autres sans faire de bras de fer, c'est-à-dire personne n'est meilleur, personne n'est moins bon, nous sommes tous de même valeur. Rien ne peut être changé, nous sommes tels que nous sommes, les autres sont tels qu'ils sont, et si on peut respecter ces différences, si on peut respecter nos désaccords, si nous pouvons être en accord avec tous nos désaccords, alors c'est fini, c'est plus nécessaire de faire un bras de fer et d'essayer de convaincre les autres que nous avons raison, nous sommes meilleurs que les autres. C'est un bras de fer inutile, chacun s'y perd. Et donc c'est un beau moment. Ce sont les liens les plus forts, les liens familiaux sont les plus forts, je le redis, entre guillemets, pour le meilleur et le pire, c'est-à-dire avec ce qui est plaisant et ce qui est déplaisant. Je suis pour la nouvelle année. Une fois l'an, tous nous faisons l'effort de nous réunir avec ces différences. Si on ne sait pas se réunir en famille avec nos différences, comment pouvons nourrir ces différences dans un monde qui est plus vaste au-delà de notre famille, c'est-à-dire être avec les uns et les autres dans notre différence. Donc, je suis pour la célébration de Noël. Et ensuite, 8 jours après, c'est vrai, eh bien, on célèbre la nouvelle année. Et la plupart d'entre nous ignorons ce que nous célébrons. On se dit, ah, c'est une nouvelle année. Mais cette nouvelle année, c'est la célébration de l'alliance entre l'homme, puisqu'on est dans une société où on célèbre d'abord avant tout l'homme, malheureusement, entre Jésus et Dieu. 8 jours après sa naissance, 8 jours après le 25 novembre, eh bien, c'est la circoncision. Et la circoncision, c'est l'alliance avec Dieu. Cette alliance, elle se fait par le sexe. C'est vrai, le sexe qui est malheureusement tellement condamné. Et donc, on enlève le prépuce chez ce nouveau-né le 8e jour. C'est l'alliance avec Dieu, c'est magnifique. Cette alliance, elle est sexuelle. Mais oui, c'est par la sexualité que l'on perpétue la vie. La sexualité est plus importante que l'amour parce que au nom de l'amour, on ne perpétue pas la vie. Mais au nom de la sexualité, on perpétue la vie avec ce qui est confortable et inconfortable. Donc on célèbre ça, cette alliance à la vie. C'est ça que nous célébrons. Le premier de l'an, c'est nous célébrons la vie. C'est vrai. Et le 25, on célèbre eh bien, Dieu en chacun de nous, chez le nouveau-né, que ce soit un garçon ou une fille. Je vous souhaite de célébrer tout ça chaque jour de votre vie, dès maintenant.